Allez, résumé de la semaine comme tous les dimanches. 48 vidéos faites cette semaine. Mercedes va produire son EQS en Thaïlande. Pour avoir évidemment une main-d'œuvre pas chère. Selon la DAC, les voitures roulant au gaz sont plus vertueuses que les électriques. Bon, une étude un peu biaisée peut-être. C'est la DAC, hein. Pro constructeur allemand, on rappelle. QuantumScape donne des nouvelles sur sa future batterie révolutionnaire. Ensuite, Skoda va lancer 3 petits SUV électriques. Bon, ils vont pas arriver cette année ou en 2023, faut pas arriver, il va falloir attendre un petit peu. Selon le JB Strobel, le recyclage des batteries est devenu rentable. Bonne nouvelle pour ce domaine. Noroto va déployer 135 bornes de recharge rapide en France d'ici fin 2022. Ça, c'est une très bonne nouvelle. Ça sera les puissances de 50 à 150 kW. Donc franchement, c'est pas mal. Et le prix sera pas trop salé, apparemment. Tesla serait en train de développer sa propre boutique d'applications. D'où le fait qu'ils acceptent pas Android Auto et Apple CarPlay. Tesla détient actuellement près de 2 milliards de dollars en Bitcoin. Volkswagen ID.Buzz commercialisé en septembre 2022 à un prix de 60 000 euros minimum à voir en fonction des finitions et des gammes. Nissan va arrêter de produire des moteurs thermiques. Enfin, pas partout, sauf dans les pays où le moteur thermique a encore de beaux succès. Il imagine le Cybercat, un Cybertruck fusionné avec un catamaran. Bon, le délire de la semaine, hein. BMW America offre de la recharge gratuite à tous ses nouveaux clients, pour l'achat d'une i4 notamment. Si votre poignée de porte est bloquée par le gel, voici comment faire. Alors vous m'avez dit dans les commentaires, on peut aussi pisser dessus. Oui, effectivement. Si vous avez une envie pressante, c'est le moment. Volvo investit 1 milliard d'euros pour convertir son usine historique de Göteborg. Ok. Aux États-Unis, 2 policiers ont failli perdre la vie après qu'une Tesla les ait percutés. Alors franchement, ça les a frôlés, ils ont eu chaud, hein. Surtout un. Voici le top 10 des pays européens ayant le plus de parts de marché dans les VE. Sans surprise, c'est la Norvège. Série limitée, Mini Cooper SE Resolute. Toujours plus luxueux et plus cher. Bon, aucun intérêt. Pour faire face à la pénurie, Tesla a sous-équipé ses voitures concernant la conduite autonome. Ah ah, les petits malins. L'ado qui traque le jet d'Elon Musk sur Twitter va continuer et en plus il a été légalement autorisé à le faire. Par la FOA, le truc de l'aviation américaine. Incroyable. Musk va être très énervé. Mauvais retour d'expérience d'un utilisateur de i208. Il a mis 11 heures pour faire 400 km quand même, c'est un peu beaucoup. Alfa Romeo dévoile son nouveau SUV, le Tonale, qui existera aussi en version hybride rechargeable, mais pas en électrique. Une batterie de 15 kWh à peu près. Encore un rappel pour les Tesla aux USA, suite à un problème de dégivrage de pare-brise. Bon, un rappel de plus, qui sera forcément une mise à jour au final. Martin Eberhardt fait l'éloge des futures batteries solides Prologium de Mercedes. Selon lui, ils ont vraiment fait le bon choix. La démonstration de l'autopilote Tesla qui a failli mal tourner pour ce cycliste. Effectivement, le véhicule s'est dirigé droit vers le vélo à ce moment-là, quand ils étaient en train de faire la vidéo, les mecs de Twitter là. Incroyable. Renault prépare une nouvelle version intermédiaire de la Mégane électrique. La Mégane qui a eu droit à plein d'essais différents en Espagne, hein. Les annonces Le Bon Coin. Alors, il y a eu pas mal de choses, hein. Kia Niro 64 kWh à 20 000 euros. Une Fisker, première du nom, à 35 000 euros. Et une Tesla turquoise, modèle 3. Bon, elle est très chère, hein, la turquoise, elle est hors de prix. Unity pourrait débarquer dans les villes plus vite que prévu avec ses bornes de recharge. Pourquoi pas. Le designer Tesla se moque des produits Apple, il n'y a plus rien à espérer de leur part selon lui. Yo Franco. L'acharnement de la NHTSA continue contre Tesla, rappel massif concernant le feature Boombox. Boombox, en gros, c'est la fonctionnalité qui permet de changer le bruit du klaxon et de l'avertisseur piéton. Du coup, ça fait polémique. Tesla va être obligé d'en retirer cette option, a priori. Les délais de livraison en France sont rallongés de plusieurs mois. Le coup dur, pour ceux qui attendaient leur modèle 3 avec impatience. Alors, l'usine de Tesla de Fremont, encore dans le chaos total, une plainte pour ségrégation raciale déposée. Rien que ça, quoi. Harcèlement, ségrégation raciale, sexisme, enfin, cette usine, vraiment, il va falloir faire quelque chose, hein, ça devient grave, hein. Smart dévoile le nom de son tout premier SUV électrique. Il va s'appeler Diaz 1, numéro 1, quoi. Ils sont pas allés chercher très loin, quand même. Beaucoup d'échecs pour le FSD bêta dans les rues de San José aux USA. Le FSD qui a tendance à foncer dans les plots verts, là. C'est un peu dommage. Tesla pèse presque un quart du marché des batteries mondiales, là. Alors, beaucoup de chiffres, hein, dans cet article, du coup, on s'y perd. Model X, de gros retard en perspective. Pas avant 2023 en France, voire peut-être mi-2023.
Et la Unix 5 s'offre de grosses mises à jour pour son millésime 2023. Notamment une batterie rehaussée avec une capacité de 5 kWh de plus. Quand ils ont mis la batterie de la Kia EV6, du coup, tout simplement. Comme c'était prévu de base. Par contre, vous m'avez dit dans les commentaires, toujours pas d'essuie-glace arrière. Je suis surpris donc qu'il n'y ait pas d'essuie-glace arrière, je savais même pas. C'est incroyable. Pour le prix, ils auraient pu en mettre un quand même. Même sur mon Kona, j'en ai quoi. L'UE envisage de renforcer ses mesures de CO2 concernant les hybrides rechargeables, mais pas avant 3 ans. Bon, bah ils ont le temps d'en vendre hein, d'ici là, malheureusement. Les hybrides rechargeables qui sont très mal utilisés par les gens, qui ont tendance à pas les recharger en fait. Ce qui est quand même un comble. Hein. Alors, les différents essais de la Mégane électrique, il y en a eu des tonnes et des tonnes, au moins une dizaine, hein, qui sont parus sur les sites spécialisés. Donc j'ai choisi celui d'Inside Divis. Après, vous pouvez vous faire votre propre avis en allant voir les autres, clairement. Ils ont l'air tous à peu près satisfaits hein, de cette voiture. Maintenant, je trouve la conso un poil élevée, 16 et quelques, voire 17. Alors, est-ce que c'est dû au CX de 0,29 qui est pas terrible? Ou est-ce que c'est dû au profil de la route, ce qui est possible aussi, je sais pas. Il faudra d'autres essais en conditions réelles des clients. Tesla augmente discrètement le prix de certaines peintures de modèle Y en Europe. Un prix doublé, apparemment. Le groupe Casino s'associe à Tesla pour déployer des superchargeurs ouverts à tous. Ça, c'est une bonne nouvelle, donc ça sera sur les parkings. Par contre, faire ses courses pendant que ça recharge, il va falloir faire vite hein, quand même. Ça recharge tellement vite. Toyota a déposé un brevet concernant une fausse boîte manuelle pour voiture électrique. Bon, la connerie de la semaine hein, de Toyota, on a l'habitude. Renault et Valeo s'associent pour développer un moteur électrique sans terre rare en 2027. Bon, 5 ans, c'est encore des annonces lointaines, hein, tout ça quand même. Certains me disent dans les commentaires, oh, dans 3 ans, dans 5 ans, c'est demain. Non, c'est pas demain, les gars. Non, désolé, je suis pas d'accord avec ça. Hein. C'est loin. Dans 5 ans, c'est dans longtemps. Ça passe pas si vite que ça, hein, les années, quand même. Hein. La SEC assigne Tesla à comparaître à cause des tweets d'Elon Musk. Très bien. Et oui, Elon qui n'a pas respecté l'accord avec la SEC, visiblement. Des mises à jour à prévoir pour le Skoda Enyaq EV. Bon, des puissances de recharge à poil plus élevées, mais ça casse pas des briques non plus. Hein. La marque Lincoln va lancer 5 voitures électriques d'ici 2026 pour éviter sa mort, a priori. Aux USA en 2021, il s'est vendu plus de vélos électriques que de voitures électriques. Et oui, les vélos électriques qui ont le vent en poupe dans le monde entier, pas qu'aux USA d'ailleurs. L'Est de la France pourrait potentiellement receler d'une bonne réserve de lithium. Donc dernière news de cette semaine. 48e et dernière vidéo donc. Voilà, donc ils vont faire la recherche et puis ils verront si vraiment il y a un truc à faire dans l'Est. Ça pourrait être pas mal qu'on soit moins dépendant de l'Asie pour les batteries de voitures électriques. Ça, il va falloir au bout d'un moment. Donc voilà, pour cette semaine bien chargée, évidemment, il y a mes autres chaînes en description, Tib F1, Tib FE et Tib Stories. Si les sujets vous intéressent, évidemment, pensez à vous abonner. Je vous dis à demain pour d'autres actus. Ciao.